calcul et le paiement de l'IS. Voici un schéma qui est scindé en deux parties. La partie du haut est une partie de calcul afin de déterminer le montant de l'IS, qui va nous permettre ensuite de passer en comptabilité la toute dernière écriture du bilan. Et la partie du bas concerne le paiement et la liquidation de l'IS. Alors, si on commence par la partie du haut, donc pour calculer le montant de l'IS, il faut déjà s'interroger sur le ou les taux que l'on va utiliser et aussi déterminer si l'on va avoir de la contribution sociale à payer ou non. Et donc l'un des critères importants pour déterminer ces taux et cette contribution d'IS, de cette contribution sociale, pardon, ça va être d'utiliser le chiffre d'affaires hors taxe. Donc on va avoir deux seuils. Le premier seuil qui va être à 7 630 000 euros de chiffre d'affaires. Quand on a un chiffre d'affaires inférieur à ce seuil, on peut utiliser le taux réduit des PME de 15% dans la limite de 38 120 euros de bénéfice fiscal. Il y a bien sûr des conditions supplémentaires. Il faut bien sûr que la société soit soumise à l'IS. Le chiffre d'affaires, on en a parlé, il faut que le capital soit libéré à 100% et détenu à 75% minimum par des personnes physiques ou détenu par une personne morale remplissant les conditions que l'on vient de voir. Et donc, dans ces cas-là, de 0 à 38 120 euros de bénéfice fiscal, j'applique un taux de 15% et au-delà, j'applique un taux de 28% jusqu'à 500 000 euros et 31% au-delà de 500 000 euros. Pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 7 630 000 euros et 250 millions d'euros, eh bien, on va utiliser un taux normal de 28% sur une base maximum de 500 000 euros. Donc de 0 à 500 000 euros de bénéfice fiscal, on applique ce taux. Au-delà de 500 000 euros, on applique le taux de 31%. Et puis, on peut avoir une contribution sociale de 3,3%, ce que l'on n'a pas quand on est une PME. Au-delà du seuil de 250 millions d'euros, à ce moment-là, on est classifié dans les grandes entreprises. Le taux est de 28% de 0 à 500 000 euros de bénéfice fiscal. Au-delà, on passe à 33 1 tiers, plus bien sûr la contribution sociale de 3,3%. Une fois qu'on a déterminé le ou les taux que l'on va utiliser, et si on a de la contribution sociale, à ce moment-là, il faut passer donc au calcul de l'IS proprement dit. Alors, comment on calcule l'IS? Eh bien, il faut commencer par déterminer le bénéfice fiscal sur lequel on va calculer cette IS. Donc, on commence par le résultat fiscal de la 2058A. Il faut bien sûr un bénéfice. On impute des déficits antérieurs, c'est-à-dire un report en avant de déficit pour nous donner le bénéfice fiscal de l'exercice. Et là, évidemment, bien sûr, je renvoie vers le schéma du déficit fiscal. Une fois qu'on a déterminé le bénéfice fiscal sur lequel on va calculer l'IS, eh bien, on n'a plus qu'à utiliser donc, le ou les taux pour calculer l'IS. On se réfère à ce qu'on a fait auparavant donc, dans le petit 1 pour arriver donc, ici et calculer donc, notre taux à 15, 28, 31. On n'oublie pas bien sûr les plus-values à long terme de 10 et 19%, 10 sur tout ce qui est innovation, brevet, concession de brevet, et 19 pour les sociétés à prépondérance immobilière. Et puis en fonction donc du cas où l'on se trouve, on applique le ou les taux. Ça va nous donner l'IS de référence. Cet IS de référence va nous servir à calculer la contribution sociale, puisqu'il va falloir prendre cet IS de référence moins l'abattement fixe de 763 000 euros. Si, suite à cette soustraction, on a encore un IS positif, à ce moment-là, on a la contribution sociale de 3,3% sur ce solde. Si le solde est négatif, il n'y a pas de contribution sociale. Ça nous donne à la fin l'IS brut, donc l'IS de référence plus la contribution sociale. On retire les crédits d'impôt et ça nous donne l'IS net. Et ça nous permet de passer l'écriture comptable de l'impôt sur les sociétés. Donc pour l'instant, on ne s'est pas encore occupé du paiement de l'IS. C'est ce que l'on va faire dans la seconde partie. Donc l'IS va être payé sous forme de 4 acomptes que l'on va verser d'avance, à condition que l'IS soit supérieur à 3 000 euros, sinon on est dispensé de ces acomptes. Si je prends une société qui clôt ses comptes au 31/12, ce que vous aurez donc le jour de l'examen, on va avoir 4 acomptes au 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. On a un bénéfice fiscal de référence, donc ici N-2 pour le premier acompte, N-1 et on va régulariser l'acompte du 15 mars, et puis ensuite N-1 pour le 15 septembre et 15 décembre.
Vous avez ici dans le tableau les taux que l'on va utiliser. Ce sont en fin de compte les taux que l'on a repris ici mais divisé par 4 puisqu'on a 4 acomptes. Donc le taux réduit des PME c'est 15% divisé par 4, 3,75. Le taux de 28 on arrive à 7. 7,75 pour le taux de 31%, pardon, et 8 un tiers pour le taux de 33 un tiers. Concession de brevet 10 divisé par 4, 2,5 et contribution sociale 3,3 divisé par 4, 0,825. Donc pour chaque acompte, on calcule donc le montant. On n'oublie pas la régule au 15 juin, puisque normalement on aurait dû utiliser N-1 pour le compte du 15 mars, mais comme vous avez utilisé N-2 puisque les comptes n'étaient pas clôturés, il faut donc régulariser le premier acompte. Schématiquement, ça nous donne, donc si je reprends un axe du temps, dans l'exercice N, on va avoir donc nos 4 acomptes. Voilà. Et puis, la somme de ces acomptes fait l'objet d'une régularisation le 15 mai N+1. Et là, on va comparer l'IS de l'exercice N par rapport aux acomptes que l'on a payés à titre d'avance. Et là, ça va nous donner soit un reliquat d'IS à payer, soit un excédent. Et à ce moment-là, donc, on va pouvoir se faire rembourser par l'État. Voilà.